Notre façon de voir le monde dépend de nos connaissances antérieures. Ces connaissances antérieures sont parfois formelles ou informelles et on ne connaît pas toujours bien leur origine. Et certaines expressions peuvent biaiser notre façon de voir le monde. Prenons par exemple l'expression « faire la planche ». Ah oui, faire la planche, à la mer ou à la piscine, c'est rester allongé sur l'eau sans bouger et flotter. Donc, faire la planche, c'est flotter. C'est ça. Dans cette capsule vidéo, un bloc plat de pâte à modeler est placé dans un récipient qui contient de l'eau. Et cette pâte à modeler, comme on peut le voir, flotte sur l'eau. Que va-t-il se passer si on déforme ce morceau de pâte à modeler jusqu'à le transformer en boule? La boule va-t-elle encore flotter ou couler? De la même façon, mieux, moins bien? Prends ici un instant pour noter ta réponse et l'explication que tu pourrais donner. À la piscine, le maître nageur nous dit « pour flotter, faites la planche ». Donc, sur base de ce raisonnement et de mon expérience, je dirais que la boule, elle va couler. Lorsqu'on pose la question à des élèves ou à des étudiants qui ont déjà eu un cours de physique en relation avec la poussée d'Archimède, parce que c'est bien cela dont il s'agit ici, certains tiennent un raisonnement un peu particulier et font appel à la notion de pression. Ah oui, la pression. Et donc, plus un corps va être lourd, aura une grande surface, plus la pression sera faible. A contrario, si la surface est petite, avec le principe de la punaise, on va couler. Oui, c'est bien cela, c'est bien cela. Le raisonnement qui est tenu dans ce cas-là est le suivant. Lorsque on transforme cette plaque de pâte à modeler en boule, la surface de contact chute drastiquement, le poids n'a pas changé, et donc la pression augmente, effectivement. Donc, en boule, la pression sera plus importante et la boule va percer la surface de l'eau. Donc, la boule va couler. Effectivement. Enfin, il y a un troisième type de raisonnement qui est tenu par les élèves ou les étudiants, qui fait bien sûr référence plus à la dimension scientifique et en fait fait appel au principe d'Archimède. Un corps flotte quand son poids est égal à la poussée d'Archimède. Et la poussée d'Archimède, c'est une histoire de volume. Quelque chose du style tout corps plongé dans l'eau subit une force égale au poids du volume d'eau déplacée. C'est donc une question de volume et probablement de densité. Effectivement, et donc quand on va transformer cette plaque de pâte à modeler en boule, ni la matière ni le volume changent. Et donc, elle va flotter de la même façon. Intéressant. Donc la forme n'a pas d'importance. Que ce soit une boule ou une plaque, dans les deux cas, c'est pareil. La forme n'a pas d'importance, effectivement. À mon tour de te poser une question. Nous sommes sur l'autoroute. Une petite voiture très légère et un gros camion très lourd avance à la même vitesse. Les conditions sont les mêmes, les pneus sont les mêmes, la route est la même, les conditions sont exactement les mêmes. Les deux chauffeurs aperçoivent un obstacle, par exemple un bouchon. Ils freinent tous les deux en même temps et bloquent leur roue. Ma question est la suivante. La voiture ou le camion, lequel des deux freinera-t-il le plus vite? Ou en d'autres termes, lequel des deux freinera-t-il sur la plus courte distance? Prends ton temps pour réfléchir. Moi, je dirais que la voiture, plus légère, va freiner plus rapidement et donc avoir une distance de freinage qui sera plus courte. Et puis, entre nous, j'aime autant avoir le camion devant moi plutôt que derrière moi. Tu as en partie raison, mais pas tout à fait. En fait, l'énergie dans la voiture avançant à une certaine vitesse est relativement faible parce que sa masse est petite. Le camion a donc une plus grosse masse à freiner. Mais donc si le camion a une plus grande masse et donc plus d'énergie, il y a donc plus d'énergie à évacuer et donc une distance de freinage plus grande. C'est là que tu te trompes. Parce qu'en fait, le freinage est une fonction du poids de la voiture. Plus la voiture, ou le camion dans le cas ici, sera lourde, plus il pourra freiner fortement. Les deux effets vont s'annuler. La voiture est légère, mais peut freiner de façon petite, alors que le camion est lourd et pourra freiner fortement.
Et donc, ça veut dire que les deux véhicules vont mettre la même distance de freinage, quelle que soit la masse. Oui, oui. Et en fait, tu avais la réponse. Quand tu as passé ton permis de conduire, tu t'en souviens, tu avais une formule. Et Oui. cette formule, Et cette formule ne faisait pas intervenir la masse du véhicule, mais uniquement le coefficient de frottement. c'est exact. Dans cette formule apparaît uniquement la vitesse et ce fameux coefficient de frottement, puisqu'évidemment la distance de freinage dépend de l'état du sol, humide ou sec, mais la masse de l'engin, de la voiture ou du camion n'intervient pas. Dans les deux situations, il y avait chaque fois un élément, la force de pression ou la masse, qui vient biaiser notre raisonnement. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et c'est vrai que si on avait, après réflexion, étudié les relations, l'une liée à la poussée d'Archimède et l'autre aux forces de frottement, on se serait rendu compte que notre intuition était fausse. Il faut se méfier de toutes les simplifications et même de nos expérimentations. Attention aux généralisations. Et méfiez-vous de toute généralisation. Même de celle-ci.